C'est sans doute la question qui inquiète le plus quand on évoque le réchauffement climatique. Le manque d'eau est-il une fatalité? La question commence à nous toucher de près, nous Français. Vous le savez, le président de la République a présenté un plan national cette semaine, mais certains pays tentent d'y répondre déjà depuis des années. Et c'est le cas d'Israël, dont la moitié du territoire est recouvert par le désert. Là-bas, vous allez le voir, le dessalement d'eau de mer est devenu vital. Reportage Benoît Cristal et Alix Ponsard. C'est l'une des plus grandes usines de dessalement au monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle pompe l'eau de la Méditerranée pour fournir de l'eau potable à plus d'1 million d'Israéliens. Je vais vous montrer la première étape du dessalement. L'eau de mer arrive dans ce tuyau et part dans cette direction. La moitié de l'eau traitée devient potable. L'autre moitié, chargée de sel, est rejetée dans la mer par ce canal. Il y a 5 usines similaires dans le pays et désormais 75% de l'eau potable en Israël provient de la mer. Le dessalement est la seule façon de produire en grande quantité. Quand on ouvre un robinet en Israël, on est sûr d'avoir de l'eau. La limite de ce système réside dans la quantité d'énergie qu'il consomme. En effet, les usines de dessalement d'eau israéliennes utilisent jusqu'à 5% de la production électrique du pays. C'est un problème économique, mais aussi environnemental. L'usine est d'ailleurs adossée à une centrale électrique au charbon. Elle doit être convertie au gaz prochainement. Malgré cela, Israël compte ouvrir d'autres usines afin d'extraire 100% de son eau potable de la mer. Il nous faudra développer encore plus d'énergie solaire ou d'énergie éolienne. On espère aussi créer des usines de dessalement d'eau alimentées en électricité par le mouvement de la houle marine. Deuxième leçon tirée du climat aride en Israël. L'économie d'eau dans l'agriculture. Voici comment des arbres poussent dans le désert du Negev grâce à l'irrigation au goutte à goutte, un système développé dès les années 60 par les pionniers des kibboutz. Vous ne pouvez pas voir d'humidité ici, l'eau est sur les racines. En irriguant uniquement les racines, le goutte à goutte permet d'économiser 30 à 40% d'eau, à condition d'en contrôler précisément le débit. Il s'agit bien plus que de simples trous dans un tuyau. C'est un système complexe. Quand on l'a développé au début, le goutte à goutte était volumineux et surtout il coûtait cher. Il nous a fallu des années pour le rendre plus petit et abordable. Il faut tout de même investir 1 000 € par hectare cultivé. En Israël, 3/4 des surfaces agricoles utilisent le goutte à goutte. Dans le sud de la France, il convainc peu à peu les viticulteurs confrontés à la sécheresse. On ne diffuse pas que de l'eau, on ajoute aussi des engrais solubles dans le goutte à goutte, c'est ce qu'on appelle la fertigation. Dernière économie et non des moindres, 86% des eaux usées sont recyclées en Israël à destination de l'agriculture. En France, moins d'1% de l'eau des égouts est valorisée.